amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle et sentimentale. Alors tout d'abord, je voudrais vous fêter en avance un bon réveillon et un joyeux Noël. De bien profiter aussi de votre famille et de vos amis avec gratitude. Et de vous ressourcer. Donc, je remercie aussi tous ceux qui regardent mes vidéos, ce qui me fait aussi un très grand plaisir. Donc, je vais commencer avec un premier message, le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, qui nous dit? Je veux prendre des décisions. Alors, je suis à un tournant de ma vie. Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui m'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Alors prenez des bonnes décisions au niveau de votre relation sentimentale. Alors que ça soit amical ou amour, Donc, on regarde un deuxième message où on nous dit les montagnes de l'affirmation. Alors là, c'est l'affirmation de soi et la détermination à suivre sa propre voie conduisent toujours au bon endroit. D'accord? Alors, suivez votre voie. Alors, ça se peut que vous avez des difficultés à vous positionner au niveau de votre relation sentimentale ou vous doutez de vos capacités aussi. Alors, il va falloir que vous ayez de l'écoute de soi et peut-être de franchir aussi des étapes avec effort, mais avec rythme lent. C'est quand même une carte qui va vers une issue aussi positive. Donc, on va voir avec l'oracle de Lotus que j'ai sorti pour ce premier jeu. Et on nous dit l'automne. Elles étaient déjà à l'envers. Alors les plans d'automne, depuis le 21, on les passe en hiver. Et guérison. Donc là, il y a une relation quand même qui est tranquille, chaleureuse et douce qui s'installe. Elle vous apporte aussi une récompense. Alors celle de votre capacité à comprendre que les réalisations sont souvent longues à se concrétiser. Alors, et du coup, ça peut vous procurer des conflits. Mais là, on vous dit quand même qu'il y a la carte de la guérison, que votre besoin d'équilibre affectif sera en parfaite santé et que si vous avez vécu une rupture ou des conflits, vous allez retrouver votre sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire par rapport à une union. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau du présent. Alors, on nous parle d'avoir du détachement, de la force, et il y aura des événements proches. Au niveau de votre challenge, on vous parle qu'il y aura, que ce que vous voulez, c'est une réussite ou il y aura une réussite. Au niveau de votre force, c'est d'avoir de l'énergie féminine. Et au niveau de votre issue, on vous demande de faire quand même des efforts. Donc, au niveau du début de votre présent, il faut laisser les sentiments s'exprimer. Parce que là, il y a un contrôle de vos élans qui fausse votre situation. Vous subissez aussi les influences peut-être des autres. Leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Essayez de vous dégager de l'expérience, l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter par votre ressenti. Vous aurez alors un jugement plus clair et conforme à vos véritables souhaits.
Alors, ça peut être lié par rapport à de la perte. Ou là, ça peut vous dire aussi que vous êtes victime de jalousie dans votre entourage. On essaie de déstabiliser aussi votre relation. Sans dramatiser, considérez cette situation avec lucidité et parlez-en. Profitez et protégez votre vie privée. Parce que les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes et elles l'utiliseront à vos dépens. Et oui. Et ça peut vous procurer quand même une maladie. Alors, pour les célibataires, ça se peut qu'il y ait une rencontre amoureuse qui peut être faite dans un lieu dans le cadre de l'hôpital ou lors d'une maladie. Que là, il y a quand même, que ce soit pour les couples ou les célibataires, des crises, une période difficile à traverser qui peuvent s'avérer positives aussi si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. Et oui, avoir de l'effort et de la force. Avoir aussi des sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes, qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis. D'accord ? Alors, au niveau des couples, ça peut être le partage, la solidité et l'amour véritable en sont la source aussi. Et qu'il y a une compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité au niveau des amis. Donc, là, on vous demande quand même d'avoir de la force. Alors là, ça peut représenter votre conjoint ou votre partenaire, que vous pourriez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances aussi, que vous êtes protégé par des forces divines et votre amour est grand. On ne craignez pas de vous engager, vous avez les aides nécessaires pour vous guider. Bon, on nous parle quand même du printemps. Alors là, on vous parle peut-être pour les célibataires, le début d'une relation qui se met en place, peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée au niveau hospitalier ou lors d'une maladie, et que c'est peut-être une personne aussi comme un ami. Pour les couples, c'est votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. C'est pour ça qu'on l'a événement proche. Et ne cultivez pas votre côté infantile, parce qu'une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide. Hein. Alors, ça peut être pendant la période aussi de printemps à automne, hein, ce qui fait quand même 9 mois. On l'avait aussi à la coupe, hein, qui annonçait qu'il y avait une relation tranquille, chaleureuse et douce qui va s'installer. Et elle vous apporte une récompense, celle de votre capacité à comprendre que les réalisations sont souvent longues à se concrétiser. Donc là, on nous parle quand même d'événements proches. On peut vous demander aussi avec l'automne et événements proches d'avoir plus de force intérieure aussi et que des transformations se fera du printemps à automne. Donc, que vous allez vivre en accéléré un changement de vie. Essayez de ne pas en sortir épuisé, car des transformations rapides sont à prévoir là. Et les événements qui vont arriver seront assez calmes. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Alors là, on peut vous dire que la relation affective n'est guère épanouissante, que vous êtes peut-être dans une situation difficile, mais rien de définitif. Il y aura une solution. Attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffant et vous procurer de la tristesse. Et que là, ça peut vous procurer quand même de l'isolement. La réflexion ne font que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique. Vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succédanées de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Ça peut être beaucoup de romantisme plein autour de vous, que vous aimez vous complaire dans cette aptitude au niveau des couples. Donc, avec la carte effort,
Là où on peut nous dire aussi qu'il y a une forme de courage à développer, qu'il y a une faiblesse morale qu'il ne faut pas cautionner aussi. Aller vers les autres, vers la vie, avec foi et confiance. Bon, j'en mets une autre. On nous parle quand même de guérison. Alors, avec la carte de la force, ça peut vous dire que vous avez des grandes capacités de guérison qui vous seront données aussi, que votre résistance est bonne. Vous savez y aller, la force de l'au-delà et utiliser les énergies qui vous entourent. C'est joli. Donc là, vous allez retrouver un besoin d'équilibre affectif pour être en parfaite santé. Vous avez peut-être vécu une rupture ou des conflits aussi. Et que vous allez retrouver une sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire. Au niveau de votre challenge, on vous parle qu'il peut y avoir de la réussite ou vous, ce que vous recherchez, c'est une réussite. Avec la carte force, ça peut mettre en valeur la détermination, l'endurance, un tempérament peut-être de feu, que rien n'arrête aussi. Il y aura de la réussite évidente, peut avoir tendance à écraser aussi l'entourage. Et on vous dit quand même que vous êtes d'un naturel fonceur. Vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. Alors, il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. D'accord? On vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous avez maîtrisé vos énergies. Bon, on nous parle quand même de la lune. Alors, avec la carte maladie, là, ça peut vous dire quand même que tous les problèmes circulatoires et nerveux peuvent être accentués aussi. La sensibilité nerveuse est sans doute à l'origine de cela. L'humeur est changeante. Il faut retrouver le calme intérieur pour avoir cette réussite. Que vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. Que vous êtes peut-être attiré par certaines personnes comme magnétiquement. Votre fragilité émotionnelle, elle est grande là. Laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, ont la connaissance. Cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie et qu'il est bon de faire confiance à votre intuition aussi. Parce que sinon, vous allez tout droit vers l'accident. Alors, avec la carte tristesse, ne vous laissez pas abattre par cette remise en question. Cette crise ne doit pas entamer votre joie de vivre, mais au contraire, vous donner envie de repartir. Là, la confiance s'installe. Elle sera votre moteur aussi. C'est joli. Parce que là, ça nous parle quand même qu'il peut y avoir un désaccord sur des notions essentielles dans le couple, que tout s'écroule aussi et qu'il faut parler. Mais la base, elle est solide, les sentiments sont là. Mais trop de non-dits créent des zones d'ombre qui fragilisent. Ne perdez pas espoir, parce que cette explosion vous permettra de tout reconstruire. C'est joli. On a la carte de la rencontre. Et que du coup, il y aura une liaison durable qui peut naître d'une rencontre aussi. Elle va trouver à s'exprimer dans 3 points essentiels. Alors, physique, sentimental et ensuite spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours, parce que la jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Donc, au niveau de votre force, on vous demande d'avoir de l'énergie féminine, mais avec la carte réussite, ça peut vous dire aussi que là, il y a la certitude d'une vie amoureuse réussie et d'un épanouissement sur le plan de la créativité. Pour une femme, Pour un homme, ça peut indiquer que l'épouse influente ou une autre personne qui laissera un souvenir durable. Parce que là, on vous dit aussi, ça peut être une rencontre prochaine pour les hommes, ou l'influence marquable d'une femme
dans votre vie. Et si c'est les femmes qui regardent ma guidance, c'est quand même des interrogations concernant surtout les sentiments. Que là, les émotions sont fortes et elles fragilisent. Le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce aussi. Et qu'il faudra rester calme, d'accord? Très réceptive aussi, féminine. Ne s'accommodera pas longtemps des situations ambiguës aussi. Avec la carte de la lune, la femme et la lune, ça peut vous annoncer aussi une grossesse, avoir de la féminité, la créativité qui sont mises en évidence. Elle peut indiquer aussi un tempérament sensible et mobile, un manque de rigueur ou de détermination. La faiblesse du caractère pousse à se réfugier dans les rêves stériles et l'illusion. Mais à faire attention parce qu'il y a l'accident là quand même. D'accord? Et qu'alors, peut-être avec cette carte, il y a plusieurs raisons vous incitent à ne pas poursuivre une relation. Que celle-ci ne vous mènera pas loin. L'avenir paraît sombre. Il y a peut-être eu un accrochage, où il est le signe d'une mésentente aussi, que là on vous dit la noirceur du lendemain devrait vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher. Et oui, bon, c'est joli quand même, on a la carte blanche. Là on peut vous parler qu'il peut y avoir de l'espoir et qu'il y aura de la réussite qui repousse aussi les préoccupations et les soucis. Toutes les difficultés sont aplanies là. Et on vient renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduire les ennuis. D'accord? Ça peut apporter aussi qu'il y aura des promesses ou des espérances. Alors en quelque sorte, une bénédiction divine et ouvre la porte de la facilité. Je vais en mettre une autre. Eh bien, on nous parle de rupture. Donc là, les problèmes familiaux sont mis en l'honneur aussi. Avec la carte événement proche qui se trouve là, c'est que vous allez vivre une situation de conflit dans quelques jours. Et qu'elle risque de déboucher sur une rupture si vous ne décidez pas très vite de vous en préoccuper. Alors, mais ne faut-il pas mieux affronter la réalité pour y voir plus clair par la suite? C'est la question que je vous pose. Parce que là, ça nous parle quand même qu'il y a une telle force laisse prévoir un malaise dans votre vie de couple. Et qui a quand même des troubles, des conflits, une séparation. Et indique surtout des blessures et la somatisation d'un état de crise qui était latent. Qui a une lourdeur aussi extrême et la saturation est à son maximum. Or, l'attente là n'est plus possible. Et peut-être par rapport à des ennuis. Donc au niveau de votre issue, on vous demande de faire des efforts. Mais on vous dit quand même que les sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité. Que vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir. D'accord? Et qu'il faut peut-être participer aussi. Parce que la vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez. Il n'est plus question de dominer, mais de partager en toute liberté. Parce qu'avec la carte réussite, là, on met en valeur quand même le goût de l'action, la force et la résolution. Vaincre, être le seul, vous montre aussi que les héros peuvent vivre de grands moments de solitude. Que là, la réussite quand même ne s'accompagne pas toujours d'éclat. Elle est un état de paix intérieure et d'harmonie où le travail et le temps construisent efficacement la réussite vers votre relation aussi. Donc, on nous parle de départ. Bon, qu'il y a quand même un changement de situation qui est à prévoir, mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. Bon, on nous parle quand même de commerce, que là, quand même, les sentiments ne sont pas maniables. Alors, prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler aussi et qu'il faut être vigilant.
parce que avec la carte de la lune, ça peut vous dire, pensez à apporter de la nouveauté, du changement, de façon à faire aussi un lieu agréable dans votre relation. Si vous êtes par exemple attiré plus vers l'art, si vous êtes un créateur, il faudra penser un jour à commercialiser vos œuvres, par exemple aussi, ça peut vous dire. Et pourquoi ne pas mettre vos talents plus en avant? Bon, quand même, il y aura des changements rapides et positifs qui seront à prévoir. Hein. Avec la carte de la tristesse, ça peut nous dire que tout ne semble pas aller pour le mieux en ce moment. Essayez de comprendre pourquoi. Alors, vous avez peut-être besoin de repos et de renouveler aussi votre relation. Parce que là, il y a la lassitude qui s'installe. Et oui, on l'avait vu qu'il y avait la carte des ennuis. Hein. Bon, c'est joli, on a la carte de la naissance. On nous parle qu'il peut y avoir un début d'une nouvelle relation, une nouvelle aventure. Sachez être vous-même véritablement, sans vous laisser emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance. Un juste contrôle des émotions et de sentiments d'exubérance qui caractérise cette expérience devrait vous amener à mieux voir cette relation aussi. Là, il va y avoir des élans irréfléchis conduisant à l'aveuglement. La lumière vous éclairera et vous guidera aussi. Avec la carte commerce, ça peut que vous voilà décidé à procéder à quelques innovations. Alors sans abus et avec toute la réflexion nécessaire, mettez en place votre plan, soyez responsable jusqu'au bout. Il y aura de l'adaptabilité, sera vous guider efficacement. Réussite et transformation sont à prévoir. Avec la carte réussite, qui à tout changement sera bénéfique, vous êtes dans une période propice, cependant essayez de contenir vos élans et de contrôler vos audaces pour ne pas éloigner vos proches. Respectez ceux qui vous entourent et qui sont là pour vous encourager, les amis. Donc, je voulais en rajouter une sur la rupture. Donc, qui nous parlait quand même de troubles, qui nous parlait de conflits, de séparation, des blessures, de la somatisation, d'accord? Une certaine lourdeur aussi, de la saturation aussi. Bon, on vous dit quand même qu'il y aura des choix. Alors, avec la carte effort, il y a aucune hésitation possible là. Que vous avez le choix, mais tout semble vous pousser vers le chemin le plus difficile. Alors, rassurez-vous, tout cela n'est qu'apparence, parce que vos efforts et votre courage vous conduisent à la réussite et à l'harmonie. Alors, savoir assumer, c'est savoir vivre, hein, comme on dit. Avec la carte accident, là, il y a des chemins différents, se présentent à vous, sans précipitation. Avancez vers celui qui vous rappelle en sachant que l'expérience que vous traversez sera malgré tout positif. Beaucoup de prudence. Ça peut être un conseil aussi dont il faut tenir compte. Parce que là, vous êtes quand même confronté à l'épreuve du choix. Vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation. Alors, il n'est pas facile de prendre une décision. Cependant, sachez que le destin veille sur vous. Il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soit forte. Donc, ouais, et bien on nous parle quand même de travail, que peut-être il va falloir se jeter dans le travail qui va permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales et qu'il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation. Ça peut signifier aussi les amours, les émotions aussi. Hein, c'est ce qu'il faut que vous ayez. Que vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours. Mais il va falloir que vous ayez quand même de l'amour et des émotions, les amis. Donc, je continue avec un second jeu. Et là, j'ai pris l'oracle Sacré-Cœur pour vous. Alors... on nous parle schéma répétitif,
évolution. Alors là, on vous parle quand même d'un schéma répétitif qui se répète dans votre vie amoureuse. Peut-être reproduisez-vous toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou attitudes qui amènent toujours le même résultat. Ou peut-être que vous vous tournez toujours sur le même type de partenaire, caractère, physique, situation personnelle aussi, et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment aussi. Alors, prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Pour les célibataires, votre célibat peut se répéter avec plusieurs situations similaires. Et pour les couples, il y a un schéma répétitif qui nuit à votre relation là. Alors, prenez en conscience pour sauver votre relation. Bon, on nous parle quand même qu'il y aura de l'évolution, que vous êtes en pleine évolution dans votre vie amoureuse, que vous ressentez parfois l'impression de stagner aussi. On vous invite à vous rappeler le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution aussi. Alors pour les célibataires, votre vie affective évolue positivement. Mais avec la carte des schémas répétitifs, ça peut nous dire que peut-être elle est freinée et qu'il est important de faire ce qu'il faut pour y remédier. Pour les couples, c'est que votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. Mais que vous pourriez peut-être avoir le sentiment de ne plus évoluer aussi avec votre partenaire parce qu'on a la carte quand même des schémas répétitifs. Alors, attendez, on va voir un peu. Bon, enfants, peut-être par rapport à des enfants ou des enfants qui vous entourent, ou ça peut parler peut-être de retrouver votre enfant intérieur. Et au niveau de l'évolution, retour d'un ex. Bon, c'est une carte neutre, hein, c'est pas une carte... Ou alors, c'est quelqu'un qui s'est mis dans vos relations pour les couples, mais pas un ex, hein, ça peut être des amis. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, on nous parle de valeurs et de croyances. Alors là, avec la carte d'évolution, ça peut nous dire aussi de faire peut-être une évolution spirituelle. D'accord? Bon. Par rapport à vos valeurs et vos croyances, vous aurez une solution. Alors, courant cet hiver, ou le fait que la situation, elle est peut-être en stand-by, qu'elle n'avance pas, qu'elle est bloquée. Au niveau de votre challenge, vous, ce que vous désirez, c'est une base solide et constructive. Votre force, c'est peut-être une nouvelle relation. Bon. Et votre issue, il y a des doutes, des tracas et des remises en question. Alors peut-être par rapport à cette base solide et constructive. Bon, il y aura quand même des solutions par rapport à une nouvelle relation. Alors que là, quand même, vous avez certaines valeurs et croyances qui vous boostent au quotidien ou qui, au contraire, vous freinent dans votre vie amoureuse, hein, comme je vous l'ai dit à la coupe. Peut-être un travail d'introspection peut être nécessaire pour déterminer ce qui devrait être changé. On vous encourage à continuer d'avoir la foi et de croire en vous, tout comme en ce que vous méritez de vivre. Pour les célibataires, et qu'il est important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances pour vous. Pour les couples, les valeurs sont partagées dans votre relation aussi. Ou qu'alors votre partenaire ne vous correspond plus. Mais on vous demande de faire quand même des fêtes, des sorties, des activités. Peut-être de vous changer aussi les idées et de vous imprégner de belle énergie de ce moment. Que vous pourriez également réaliser une activité ou une sortie qui sera bénéfique pour votre vie amoureuse. Donc, pour les célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une fête, sortie ou activité. D'accord? Et pour les couples, vous pourriez fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. C'est joli. Et du coup, vous avez trouvé la solution.
pour retrouver quand même, au niveau de votre challenge, une base solide et constructive. Donc, que la situation problématique que vous traversez aussi, vous trouverez une solution pour y remédier. Alors, gardez confiance en vous et à la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation. D'accord? Alors, au niveau des célibataires, vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Et oui, avoir du flirt et de la séduction. Faire des fêtes, des sorties, des activités très jolies. Hein. Que là, quand même, vous avez le besoin de séduire, de plaire. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pourriez prochainement rencontrer dans une période où les jeux de séduction seront favorisés aussi. Ça peut concerner aussi une relation pour laquelle vous n'avez pas vraiment d'attachement et qui permet principalement de passer du bon temps mutuellement. Si c'est entre amis. Pour les célibataires, vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction seront favorisés, mais qu'il n'y aura pas mieux. Et pour les couples, vous séduisez, recherchez à attiser la flamme de votre partenaire pour vous. Et oui, en faisant des fêtes, des sorties et des activités. Et ça sera pendant cette période d'hiver. Alors peut-être par rapport à un stand-by dans votre relation ou par rapport à des blocages. Quelque chose qui n'avance plus. D'accord? Là, les situations vont bouger et évoluer. Courant cette période, que vous avez la possibilité de modifier aussi vos choix, vos décisions et vos actions. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ouais, mais il y a des difficultés, des freins et des obstacles. D'accord? Alors, qui arrive sur votre route, qui vous ralentissent et vous découragent pour atteindre votre objectif de vie. Alors, cependant, en prenant du recul et en persévérant, vous arriverez à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez. D'accord? Donc, pour les célibataires, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse et pour le couple, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Ah, on nous parle de communication, d'échange et de nouvelles. Alors, ça peut être des communications écrites, orales, par téléphone, des lettres ou par rapport aux réseaux sociaux aussi. Que là, pour les célibataires, la communication et les échanges seront favorisés. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et pour les couples, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. Et oui. Et par rapport à l'amour vénal. Alors, c'est une carte quand même qui touche directement l'argent. Et le lien qu'il peut y avoir avec votre vie affective aussi. Que l'argent pourrait être au cœur de disputes et de diverses manipulations aussi. Avec la base solide et constructive. Que là, vous allez parler d'argent qui contribuera à l'évolution d'une relation. D'accord? Comme un investissement immobilier par exemple. D'accord? Pour les célibataires, certaines personnes pourraient être tentées de profiter de votre argent et biens matériels. Faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Pour les couples, c'est une question d'argent pourrait survenir dans la relation. Alors attention à ne pas trop combler votre partenaire aussi de cadeaux et d'argent par gentillesse ou par plaisir d'offrir, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Donc, au niveau de votre challenge, là on nous parle de base solide et constructive, que vous avez besoin d'une base solide pour construire une relation saine et durable aussi. Que vous partez sur de bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie aussi. Ça peut représenter par rapport au foyer, par rapport à l'habitat. Que votre intuition aussi et la question posée vous guideront pour mieux comprendre son sens. Pour les célibataires, vous êtes peut-être prêt à construire une relation
qui aura des bases saines et solides. Pour les couples, votre relation repose sur une base solide et constructive, à moins qu'il y ait une remise en question. Par rapport, par exemple, à une mise au point, que vous pourriez vous sentir perdu et que votre avenir amoureux pourrait vous paraître flou aussi. Alors là, il y a une mise au point qui s'impose afin de devoir ou de revoir vos objectifs de vie et vous organiser au mieux pour entreprendre les actions nécessaires à votre épanouissement personnel. Qu'il est temps de faire le point concernant vos besoins et attentes afin de faire ce qu'il faut pour les assouvir. Pour les célibataires, vous devrez faire le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour. Pour les couples, vous pourriez ressentir le besoin de faire une mise au point avec votre partenaire afin de mettre en lumière ce qui ne vous convient pas et déterminer de nouveaux objectifs. Des difficultés à ouvrir votre cœur. Et oui, là, on l'avait vu qu'il n'y avait pas assez de communication. Difficulté à ouvrir votre cœur à l'amour, que les expériences douloureuses peut-être du passé peuvent être la cause de ce problème d'ouverture. Alors, cela peut être un moyen pour vous aussi de vous protéger. Cependant, si vous n'acceptez pas d'accueillir l'amour que vous méritez dans votre vie, vous pourriez passer à côté de belles histoires. Alors, exprimez ce que vous avez sur le cœur et ayez confiance en l'avenir. Pour les célibataires, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur qui pourraient bien vous empêcher de vous épanouir dans votre relation. Et en couple, il est peut-être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Alors, osez vous confier pour vous libérer, communiquer pour avoir de la stabilité et de l'équilibre. Alors, pour les célibataires, du coup, vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse et qu'en couple, votre relation sera stable et équilibre. Donc, au niveau de votre force, on nous parle de nouvelles rencontres. De nouvelles relations. Excusez-moi que là, vous allez tourner la page afin de commencer un nouveau chapitre. Et vous profitez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Alors, pour les célibataires, ça peut être une nouvelle relation. Commence pour vous, une nouvelle rencontre en couple. Vous passez peut-être un cap ou une nouvelle relation qui s'installe avec votre partenaire. Mais il y a des peurs et des destructions. Vous avez peur, les amis. Ayez confiance en vous. Parce que la peur, quand même, est l'un des pires sentiments. Parce que là, il vous paralyse et vous bloque littéralement sur place et vous empêche d'agir et d'accueillir ce que vous méritez de mieux dans votre vie. Travaillez sur vos peurs afin de vous libérer, car celles-ci peuvent amener à la destruction de ce que vous avez construit jusqu'à présent et c'est pour ça que vous avez des doutes, des tracas et des remises en question. C'est cette peur qui vous le produit. D'accord ? Ça peut parler aussi d'autodestruction, le sentiment d'être détruit par une relation amoureuse aussi. Alors, pour les célibataires, des peurs peuvent vous empêcher d'avancer et vous réaliser dans votre vie affective. En couple, il y a des peurs qui pourraient détruire votre relation amoureuse si vous ne vous en libérez pas. Communiquez. Par rapport peut-être à de la trahison, des mensonges, des déceptions que vous avez peut-être eues dans le passé aussi. D'accord ? Et que les sentiments douloureux qui peuvent y être liés ne doivent pas pour autant modifier l'attitude et le regard que vous portez sur l'amour et sur la relation de façon générale aussi. Il serait important aussi pour vous de prendre du recul afin de vous en libérer. Pour les célibataires, il y a des déceptions passées ou futures qui peuvent nuire à votre vie amoureuse et qu'en couple, vous pourriez être déçu de votre partenaire ou des relations de trahison passées pourraient nuire à l'évolution de votre relation ou par rapport à un retour d'un ex. Par rapport peut-être à une personne du passé aussi avec qui vous avez vécu une histoire d'amour qui là va se manifester dans votre présent aussi et que son retour ne vous laisse pas indifférent et peut soulever quelques interrogations. Qu'il est important peut-être
de vous écouter pour gérer au mieux cette situation, ainsi que de vous rappeler la raison qui vous a séparé autrefois afin de ne pas renouveler certaines erreurs. Bon, pour les célibataires, c'est le retour d'un ex dans votre présent qui peut déboucher sur la reprise d'une relation. D'accord? Et pour les couples, le retour d'un ou d'une ex qui influence et impacte votre vie de couple. Bon, c'est pour ça qu'au niveau de votre issue, ça vous procure quand même des doutes, des tracas et des remises en question dans votre vie affective. Alors, de nombreuses questions pourraient survenir dans votre esprit et il pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. D'accord? Il est important de lâcher prise afin de s'ouvrir le moins possible de ces hésitations. Donc, pour les célibataires, vous pourriez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé, à l'aider, de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez. D'accord? Et pour les couples, des doutes et des tracas s'installent dans votre relation et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer. Alors, on va voir un peu mieux avec le pouvoir du lâcher-prise. Ah, elle a sauté. Et on nous parle lâcher les relations toxiques. Et oui, les amis. Alors, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. D'accord? Alors, lâchez les relations toxiques. Donc, j'en mets une autre. Bon, on a quand même une période de deuil. Que là, quand même, un tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles à canaliser aussi. Que vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu un être cher. Une perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer aussi. Ça peut vous dire aussi, par rapport peut-être à lâcher les relations toxiques, vous allez faire le vide, le tri dans votre relation. Prenez le temps nécessaire pour faire le deuil, maternez-vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'avez accepté, de beaux événements pourront se manifester. Pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation. Ça peut être ça aussi. Et qu'il est personne toxique aussi. D'accord? Pour les couples, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation aussi. Où il serait important d'être soutenu pendant cette épreuve et de faire des périodes de rencontres qui sera quand même propice à de nouvelles rencontres aussi pour vous. Gardez à l'esprit que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard et que chacune d'elles, elle est bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Pour les célibataires, une période de rencontre à venir qui peut déboucher sur une relation amoureuse aussi, et qu'en couple, période de rencontre qui impacte votre vie de façon positif ou négatif. Alors, on va voir un petit peu mieux. Non, c'est négatif. On a la carte négative qui vient de sortir par rapport à un masculin. Ouais, vous avez des remises peut-être en question par rapport à cette personne, par rapport à votre ex. On vous demande de lâcher cette relation toxique qui est ancienne, excusez-moi, et vous allez peut-être avoir une période de rencontre avec lui, mais vous le refusez. Vous ne voulez pas. Donc, on va voir un peu mieux pourquoi. Alors, je vais en mettre une autre dessus, et puis j'en mettrai une sur retour d'un ex. On va voir un peu mieux. Parce que vous voulez un nouveau départ. D'accord ? Vous voulez arrêter les remises en question, les doutes, les tracas. Et que là, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ dans votre vie affective. Vous souhaitez remettre les compteurs à zéro et faire peau neuve aussi, afin d'améliorer votre vie sentimentale. Alors, il est souvent difficile de commencer un nouveau chapitre. Pourtant, si vous faites ce qu'il faut, ce nouveau départ sera très bénéfique pour vous. D'accord ? Lâchez les relations toxiques. Ça peut être votre ex, célibataire.
Un nouveau départ se prépare pour vous et permettra d'améliorer votre vie affective. C'est très joli. Pour les couples, il pourrait être nécessaire de repartir sur de bonnes bases pour que votre relation perdure dans le temps, avec surtout base solide et constructif. Hein? Donc, retour d'un ex. J'en mets une autre. Waouh, violence et agressivité. Alors, par rapport à votre ex, vous avez subi de la violence et de rabaissement aussi, subi par le passé, et qui affecte encore votre comportement dans le présent. D'accord? Pour les célibataires, il y a peut-être eu des violences vécues par le passé qui peuvent vous pousser à être constamment sur la défensive et qu'il est nécessaire de travailler sur vous afin de retrouver pleinement confiance en votre avenir amoureux. Pour les couples, il y a eu des violences et de l'agressivité aussi dans votre passé qui peuvent survenir dans votre relation. Quelle que soit la forme de violence qui se manifeste, vous devez fuir sans entendre de cette personne. Lâchez. Et en fait, c'était une relation où c'était amitié amoureuse, ou ne plus reconstruire une relation avec votre ex et avoir de l'amitié avec lui. Parce que c'était une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse. Que votre forte connexion peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'aviez pas prévus au départ. D'accord? C'est ce que vous avez eu. En pour les célibataires, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ami ou un ami. Et c'est votre ex. Hein. Mais il y a eu des violences et agressivités. Alors, vous voulez peut-être rester que ami avec lui. En couple, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux. D'accord? Donc, c'est joli, hein, vous partez vers un nouveau départ quand même. Hein, vous restez pas avec de mauvaises personnes, hein, vous en faites pas attention. Je continue avec un troisième jeu et là j'ai pris l'oracle G. Alors, on va voir déjà la coupe ce que ça nous dit. On nous parle des colombes. Courant cette période hiver, avoir de la paix. Là, on vous annonce quand même le bonheur en amour. Alors, si vous êtes déjà en couple avec votre relation, elle est très harmonieuse et vous vous complétez, vous et votre partenaire. Alors, il existe un réel respect l'un envers l'autre aussi. Alors, c'est une relation très saine et équilibrée, comme équilibrante. La communication est limpide, l'ambiance paisible et douce. Là, c'est une relation affective, pleine de tendresse et de romantisme. Pour les célibataires, ça peut être une possible rencontre proche, une personne avec qui vous ferez un bon bout de chemin. Alors, par rapport à un homme, alors ça se peut que cet homme, il est très bienveillant, doux, chaleureux, aidant et sincère. On nous parle de la période d'hiver, mais vous avez quand même un manque de communication et de chaleur entre les deux partenaires, d'accord? Que le couple, il est un peu froid. Alors, ça peut être aussi que la relation est en train de geler par manque de tendresse, d'amour, tout simplement. Ou qu'alors, des décisions doivent être prises là. Alors, c'est un temps de réflexion qui aidera à savoir si le couple peut survivre ou s'il ne durera pas. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Et que c'est possible que c'est une bonne période pour faire aussi une rencontre. Bon, on a la carte quand même de la poignée de main. Où on vous dit quand même que là, votre partenaire, il est très protecteur, apte à vous faire évoluer aussi, à participer pleinement à votre bonheur, particulièrement attentif et dévoué, d'accord? Alors, ça se peut que ce soit vous qui montrez pas assez vos émotions, vos sentiments à votre partenaire. Que là, c'est un couple quand même soudé et que cette faculté à s'entraider mutuellement, ce qui fait leur force et
leur permet aussi d'évoluer constamment. Que là, il y a une très belle complicité entre les deux partenaires. Le couple est solide et très apte à dépasser les épreuves unissant leurs forces. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de la pyramide. Alors, au niveau du présent, on a le rat. Pas une bonne carte. On a le feu qui peut représenter la famille, le foyer. Et on a le parchemin, des écrits importants là. Fou. Donc, au niveau quand même de votre challenge, on nous parle des papiers. Ah, d'accord. Votre force, on nous parle d'avoir quand même de l'abondance, hein, ou par rapport à l'argent. Donc, là, ça peut parler de votre conjoint ou de votre ex. Donc là, on peut vous parler quand même que vous avez une relation qui pourrait être malsaine, que peut-être la relation souffre aussi d'un manque d'amour ou de tendresse, d'accord? Que le partenaire peut être un véritable rat, comme on dit, au niveau affectif aussi, c'est-à-dire radin, en attention, en câlin. Il peut y avoir aussi un comportement toxique, où il vous rabaisse et vous fait perdre votre côté solaire aussi, votre confiance en vous, d'accord? Pour les couples, qu'il est possible que votre histoire d'amour vous procure plus de souffrance que de bonheur aussi, et qu'il faut être attentif à ne pas être manipulé et réduit par votre conjoint aussi, qui pourrait bien avoir un désir pervers de vous détruire psychologiquement parlant. Attention également aux tromperies dans le couple. Bon, quand même, vous avez l'étoile, hein. Vous avez une bonne étoile. Oh, ça peut signaler aussi que ça peut dire qu'il y a des difficultés là, d'accord? Donc, là, ça nous parle quand même que vous êtes protégé, qu'il y aura quand même des belles surprises, des événements heureux aussi, la possibilité d'accéder à vos rêves, l'harmonie, le bonheur et la paix aussi. Alors, au niveau sentimental, ça peut être qu'il y a quand même, malgré ce comportement qu'il a quand même le bonheur au niveau sentimental et la réussite des projets à deux. Bon, et que vous êtes aussi protégé, d'accord? Pour les célibataires, ça se peut que vous allez rencontrer votre âme sœur, d'accord? Votre belle étoile aussi. Et qu'il y aura un aspect d'évidence. Ça serait une rencontre providentielle. Donc, on va voir un petit peu mieux. On peut vous demander pour les couples d'avoir du respect et de la complicité et de l'harmonie, d'accord? Et de rayonner dans votre couple. Donc là, au niveau du feu, alors on peut nous parler de vos valeurs, de la maison, du foyer aussi, qu'il y a des relations interfamiliales, mais également pour toutes les relations aussi amicales, que c'est le secteur privé là, qui aura de la chaleur, de la beauté, de la paix, de la générosité aussi, d'accord? Donc, on vous demande aussi d'avoir de la confiance. Alors, c'est une carte très positive lorsqu'il s'agit de construire un foyer, d'acheter une maison ou d'établir à deux aussi. Des histoires amoureuses qui démarrent aussi, qui seront promoteuses. Il est possible de construire une relation solide et stable aussi, d'accord? Et que cette relation peut être très passionnelle, forte, voire puissante aussi, d'accord? Et là, on peut vous parler d'une personne de moins de 30 ans aussi,
que vous aurez de la vitalité, du dynamisme, mais aussi de la joie, de l'entrain, de l'amitié et du partage. D'accord? Que là, vous pourriez avoir tendance à vivre des sentiments avec un peu trop de légèreté. D'accord? Alors, qu'il y a un aspect d'insouciance, d'amusement aussi, où rien n'est jamais pris au sérieux, ni même très profond. Il peut exister des amours dits superficiels avec une tendance à être fleur bleue, c'est-à-dire de tomber amoureuse à la moindre flatterie aussi. Sur un autre plan, ça pourrait être une relation amoureuse basée sur la joie, où il existe une très belle complicité, amour, capable de se renouveler. C'est joli. Alors, ça peut être de la joie, de la complicité, au niveau de la famille, là aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Mon petit gros, viens là. Alors, là, on nous parle quand même du parchemin. Ça peut nous parler de mariage. Ça peut nous parler tout ce qui est administration, administratif. Ça peut parler des lois aussi. Donc, là, on peut nous dire que ça exprime l'engagement, l'investissement au niveau du couple aussi. Que ça peut être un futur contrat ou l'achat de la maison. Qu'il y aura une solidité dans un couple aussi, qui dure également. Et que si vous désirez vous engager à deux, alors c'est le bon moment pour vous lancer. Pour les célibataires, il y a une grande chance que vous rencontrez la femme ou l'homme de votre vie très prochainement. Et ça sera du sérieux. Point d'interrogation, point d'exclamation, que là, ça prédit quand même les prédictions annoncées aussi, mais qu'il y a un manque quand même de communication. Et que aussi, il y a une certaine immaturité, un côté capricieux aussi. D'accord? Ça peut être cette personne-là. Cette jeune fille. Et qu'on vous dit aussi que les réactions entre vous peuvent être vives, soudaines, impulsives aussi, et qu'il est alors difficile pour vous de trouver un terrain d'attente ou un compromis. Bon, on a quand même la cigogne, un bel événement à venir. Alors peut-être par rapport à un contrat de mariage, vous vous prenez la tête dans un couple aussi. Ça peut parler des papiers administratifs par rapport aussi peut-être à une grossesse et que vous êtes enceinte et que vous vous prenez la tête aussi. Ça peut exprimer aussi une rencontre affective majeure qui transformera votre vie pour les célibataires. Le fait de renouveler vos vœux avec votre partenaire pour les couples aussi. Que si vous avez connu des difficultés au sein de votre couple, là, il y a quand même une réconciliation ou un nouveau départ aussi. Et un heureux événement. Donc, j'en rajoute une autre. C'est radical, ça peut être lié, ces papiers, par rapport à un divorce, là. Parce que cette carte, elle peut annoncer cela. Une cassure, une rupture. L'interruption d'une situation. Qu'il y a eu de la déception, des désillusions, de la tristesse, du chagrin et de la perte aussi. D'accord? Là, c'est des grandes difficultés qu'il y a eu dans un couple. D'accord? Des tensions, des conflits qui peuvent aller jusqu'à une certaine violence, quelle que soit verbale ou physique aussi. Une possible séparation, divorce, qui se vit dans le fracas. Ou des relations peut-être affectives, toxiques aussi. Que l'un des partenaires se retrouve peut-être sous l'emprise mentale aussi. Qui a des chagrins, des tristesses et des souffrances en amour. Bon, j'en rajouterai une plus tard. Quand j'aurai fini au niveau de mon issue. Là, au niveau de votre challenge, on vous parle quand même des papiers. Tout ce qui est administration, les contrats, ça peut être par rapport à un contrat de mariage, un bail, un acte d'achat immobilier, aussi toutes les démarches administratives, d'accord? Bon, vous êtes capable de bien gérer vos acquis aussi, votre vie en général.
que vous avez que vous savez tout bien régler comme une horloge. Hein. Ça peut être la préparation peut-être d'un divorce aussi. Parce que là, on a quand même le divorce ou d'un mariage. Hein, ou l'achat d'une maison aussi. Bon, on peut vous dire aussi que cette personne-là, l'homme, est ultra ordonné, hein, qu'il a besoin d'ordre autour de lui, sous peine de paniquer. Alors, ça peut être quelqu'un de minutieux aussi, qu'il est souvent avec un caractère cartésien, qui sait très bien gérer son budget, tout autant que sa vie. Alors au niveau de l'aspect de contrôle par besoin de sécurité, d'accord? Alors, ça peut être une personne d'administration aussi, ça peut être un juge, si ça parle de divorce, ça peut être un agent immobilier, si ça parle de l'achat d'une maison, bon, voyez bien. Hein. Alors là, on peut vous dire qu'il y a quand même une relation très saine, équilibrée et heureuse, que vous pouvez compter sur l'homme qui vous accompagne dans votre vie aussi. Il y a quelqu'un de solide et de protecteur, hein, comme un gentleman aussi. Ça peut représenter un amant aussi. Bon, qui a eu quand même du charme, de la séduction, la stabilité également. Oh, d'accord. Là, on nous parle quand même qu'il y a eu des événements douloureux par rapport avec cet homme, ou causés par des tierces personnes malveillantes, voire destructives. D'accord? Et c'est peut-être lui. Parce qu'on disait qu'il était cartésien. Hein. Des difficultés dans votre couple. Et que ça peut vous procurer quand même une source de chagrin aussi. Que là, c'est vous avez des relations, que ce soit amicales ou même sentimentales, très toxiques. Que le partenaire est un individu quand même agressif, jaloux, possessif, voire manipulateur, qu'il a peut-être une double identité. Et qu'il évoque des conflits, des disputes dans votre couple, et peuvent parfois être très intenses et violentes. Il peut s'agir d'un individu infidèle aussi qui utilise le mensonge constamment. Possible rupture vécue dans l'éclat. Et oui, c'est pour ça qu'on vous parlait là, à la fin de votre présent, quand même d'un divorce, d'une séparation, d'une cassure. Donc, à faire quand même l'attention, parce qu'on a quand même l'hôpital, vous procure du stress. Ça peut vous dire aussi que c'est le temps de faire un bilan pour vous. D'accord ? Bon, ça peut être que peut-être les deux protagonistes ont peut-être tendance à trop réfléchir aussi, à se poser trop de questions, à tout analyser plutôt que de se laisser aller à l'amour. D'accord? Ça peut parler aussi que vous allez peut-être faire des examens médicaux, peut-être par rapport à des petits problèmes de santé, mais rien de grave. Donc, au niveau quand même de votre force, on nous parle de l'argent. Alors là, ça peut être des possessions au sens large du terme, ça peut être l'acquis, la richesse, des rentrées d'argent aussi, des bons plans financiers, des rentes ou des gains inattendus. Alors peut-être par rapport à un divorce aussi, ça peut parler. Le côté matériel, les finances qui jouent un rôle important au sein de votre relation. Il peut avoir un désir de s'afficher au travers des possessions financières et matérielles aussi, que l'argent peut aussi être un moteur motivant pour les couples ambitieux aussi, que peut-être il y a des difficultés telles un endettement aussi, ou l'acquisition d'une maison ou d'un achat immobilier, hein, on l'avait bien vu aussi. Donc, là, on nous parle de l'automne. Il y a la fin de quelque chose, là, hein, ou qu'il est temps de passer à quelque chose d'autre, car c'est une phase de dépouillement, où l'on délaisse les choses derrière soi aussi, et qui ne convient plus. Alors, ça peut être la fin d'un amour, d'une relation affective aussi, plus rien qui ne peut encore tenir aussi. C'est un temps d'achèvement là, que vous ressentez les choses telle une libération aussi. Pour les célibataires, que vous avez peut-être besoin de faire le deuil d'une ancienne relation amoureuse.
Et oui. Ou alors par rapport à un début, vous allez avoir par rapport à peut-être un divorce, des gains inattendus par rapport à un dépouillement, hein, et que là, on vous demande peut-être de négocier avec la balance, mais on peut vous demander aussi qu'il y a une signature qui peut aboutir au niveau d'un divorce, et ça parle au niveau des pactes et de la loi aussi. Ça peut nous dire qu'il y aura des négociations, des contrats signés aussi, de vente, hein, si ça parle immobilier. Ça peut parler de retrouver un équilibre peut-être aussi, hein, dans votre vie sentimentale. Que vous rentrez dans une phase de bilan. Vous ressentez peut-être ce besoin de réajuster certains aspects concernant votre couple aussi. D'accord? Là, le couple, il va être équilibré et que les deux protagonistes arrivent à s'entendre, se compléter dans une forme d'harmonie. Une très belle complicité amoureuse, hein, dans les jours qui suivent. Il y a quand même un temps d'attente, il y a de l'espoir, l'attente de quelque chose ou de quelqu'un, parce que là, on l'a votre conjoint ou votre ex-conjoint, voyez bien ce que ça vous parle, peut représenter la nuit aussi. D'accord? Alors, que là, la relation soit durable dans le temps, mais qu'il existe des phases. Alors, de rencontres et de séparation. Hein, c'est bien ce qu'on vous dit. Qu'il y a peut-être une relation extra-conjugale qui se vit cachée aussi, peut-être la nuit. Alors, que vous êtes peut-être en situation d'attente. On attend quelque chose ou quelqu'un. Ça peut parler aussi d'un amour romantique très tendre. Donc, votre issue, on nous parle du consultant. Oh, si c'est vous les femmes qui consultez, c'est votre conjoint. Et si c'est l'inverse, vice-versa, c'est votre conjointe. Donc, ça peut être un homme important pour vous, qui peut être un confident, un ami cher, votre mari, votre conjoint, votre amant, d'accord, votre ex aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oh. Alors, par rapport à cet homme, on peut vous dire qu'il y a de la tristesse, de la solitude, une période de cafard, un esprit morose, une difficulté à faire des choix ou à subir, ou une situation où des choix s'imposent. Faire des choix par rapport à lui. D'accord? Donc, des choix à faire, des choix qui s'imposent et des décisions importantes à prendre au sujet du couple aussi. Alors, par rapport peut-être à un amant ou par rapport à votre ex. Que votre partenaire a peut-être une double vie aussi, ou peut-être que ce soit vous qui avez une double vie. Alors, il peut y avoir tromperie et il serait difficile de choisir entre la vie conjugale et une aventure amoureuse. Alors, il y aura de la tristesse, du chagrin, une insatisfaction dans la relation, qui peut par ailleurs s'exprimer par le sentiment de se sentir seul, même en étant à deux. Bon, on nous parle quand même qu'il y aura une entraide mutuelle, un soutien ou un coup de pouce. Ça peut nous parler aussi de la solidarité, l'association, qu'il y aura de l'échange et de l'amitié. Et que vous pouvez aussi peut-être compter sur quelqu'un de votre entourage qui jouera un rôle important aussi, parce que là on a quand même la famille, ça peut être cette jeune fille. On vous demande d'avoir du respect mutuel et de l'échange, d'accord? Que votre partenaire pour les couples peut être très protecteur, apte à vous évoluer aussi, à participer pleinement à votre bonheur, particulièrement attentif et dévoué aussi. Que c'est un couple soudé qui a une faculté à s'entraider mutuellement, ce qui fait leur force et leur permet d'évoluer constamment. Il peut exister une très belle complicité entre les deux partenaires. Le couple est solide et apte à dépasser les épreuves, unissant leurs forces. Ou ça peut être entre amis.
Bon, là, on vous demande d'avoir quand même de la sagesse, d'avoir de la maturité, du savoir et de l'authenticité dans votre relation. D'accord? Que votre relation, elle sera solide, qui a su franchir les obstacles les uns après les autres, par rapport peut-être à une relation triangulaire et que vous reconstruisez votre couple. C'est joli. Ou par rapport à un divorce, ou par rapport à des projets d'immobilier ou de naissance. Donc, ça peut représenter aussi qu'il y aura un amour platonique, d'accord, que peut-être votre couple a pu souffrir d'un manque de passion aussi, que vous avez fini par vous ennuyer, et c'est pour ça peut-être que vous avez fait un faux pas, qu'il y a eu de l'aridité des sentiments, un manque de chaleur et des gestes d'affection aussi. Et que pour les célibataires, si vous faites une rencontre très bientôt, hein, si vous venez de faire une toute nouvelle rencontre, et bien là, on vous promet une relation amoureuse qui durera dans le temps. Hein. Oh, magnifique! Et il y aura de l'abondance, il y aura de la chaleur, et il y aura de l'épanouissement avec la carte du soleil. Qui y aura des joies diverses, des accomplissements, du bonheur et de l'abondance. D'accord? Que votre relation affective sera stable et équilibrée. Les sentiments d'amour sont réels et sont source de très grand bonheur aussi. Que vous pouvez vous engager à deux, d'accord? Car votre histoire est sérieuse et qui plus et sera durable aussi. Ça peut être l'assurance d'un amour constructif ou les sentiments sont sincères et partagés, l'aboutissement de vos projets aussi. Il y aura une très grande complicité avec votre partenaire. Pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre amoureuse majeure, un grand bonheur affectif en perspective. C'est très joli. Donc, je vais terminer avec l'oracle des amoureux qui nous dit « Admirateur secret ». Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi alors qu'il n'a encore jamais avoué. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. On nous parle passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Alors, ayez de la passion. Hein. Et on nous dit, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras ouverts et à bras le corps et vis tes rêves passionnément. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et ça se fera avec le temps, hein, avec réflexion. D'accord ? C'est joli, hein. Là, vous allez vers un nouveau départ. Alors, peut-être par rapport à la passion. Donc, je continue avec une carte oui à la vie. Alors, je l'ai déjà mélangée. Je vous tire la première que j'ai placée. Oui et... Ah ben voilà, ça recommence comme hier. C'est de nouveau la même. Alors, oui pour un nouveau départ. Et une carte du mandala lumière, une carte positive. Alors oui pour un nouveau départ et on vous demande de rester peut-être positif malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur et il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur, je retrouve la vérité. Moi, dans toute sa puissance, je transforme mes pensées en positif, tout s'allège et je retrouve la paix. Et bien voilà les amis, on peut vous demander, oui pour un nouveau départ, mais il va falloir que vous restez positif.
Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt les amis. Ciao, bye bye et passez surtout des excellentes fêtes.